Salut et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Aujourd'hui, c'est moi qui parle dans un épisode solo. Je vais t'expliquer c'est quoi la portée organique, c'est quoi cet indicateur, à quoi ça sert exactement. Je t'en parle dans un instant. Juste avant de commencer cet épisode, je souhaite t'inviter à regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir CM en vivre pleinement. Je t'explique à l'intérieur comment j'ai fait pour développer mon activité de community manager freelance et comment j'ai fait pour réussir à en vivre, tu vois, vraiment à 100% depuis le début, juste après. Tu vois, la portée, ça permet de mesurer l'objectif marketing de visibilité. La visibilité, c'est important pour les marques parce que c'est vraiment le premier objectif à atteindre lorsque on commence à communiquer sur les réseaux sociaux. Tu vois, être visible déjà, c'est déjà un objectif assez challengeant, tu vois, pour la plupart des marques qui savent pas exactement comment se placer, se positionner pour être visible. Et ça déjà, c'est un gros objectif à atteindre. Alors, c'est un indicateur donc qui permet de mesurer cet objectif-là et qui va permettre de dire à ton client: «Voici, comment on a généré de la visibilité ce mois-ci, voici comment les publications, ont eu de l'impact ce mois-ci et comment continuer pour la suite». Tu vois? C'est vraiment important pour les community managers. Donc, en gros, en 3 points, la portée, ça permet de mesurer déjà le nombre de personnes qui ont été exposées au contenu. Ça signifie que plus la portée est élevée, plus le contenu a été vu par un public d'utilisateurs potentiellement plus large. C'est pas très français, mais en fait, plus c'est élevé, plus ça a été vu, et voilà. Donc ça contribue directement à augmenter la visibilité de la marque, tu vois, de ses produits ou de ses services, et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a un petit truc que j'ai pas dit, mais la portée, c'est différent des impressions. Alors pourquoi en fait? Parce que la portée, ce sont le nombre de personnes qui ont vu le post, et les impressions, c'est le nombre de fois que le post a été vu. En fait, si je prends un exemple, imaginons que 1000 personnes voient un post, tu vois, et que sur ces 1000 personnes qui voient le post, 300 personnes euh, voient le post 2 fois, tu vois, ou 3 fois. Eh bien, la portée sera de 1000, mais les impressions seront plus importantes, tu vois, de l'ordre de 1600, tu vois, parce que 300 personnes ont vu le post 2 fois, tu vois, par exemple. Et le post a été vu 1600 fois, mais le post a touché 1000 personnes. Voilà. Donc j'espère que tu comprends ce que je dis. Mais en gros, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Touché par des personnes, la portée et les impressions, le nombre de fois que ça a été vu, quoi. Donc, la portée, ça va bien au-delà du simple nombre d'abonnés. En fait, ça indique combien de personnes, y compris de nouvelles personnes, ont été touchées par le message de la marque, et ça permet d'évaluer de manière précise l'impact réel du contenu sur à quel point les gens ont conscience que la marque existe, tu vois, et l'engagement aussi des audiences. Une portée plus large peut signifier que le contenu il est pertinent, il est attrayant pour un public diversifié. Et là, ça commence à être intéressant parce que ça permet de renforcer la crédibilité de la marque et attirer de nouveaux abonnés ou clients potentiels. Et c'est surtout ça que ça sert de mesurer. Et là, t'as compris pourquoi la portée, c'était vraiment un indicateur de performance intéressant pour les marques et pour les community managers, quoi. Euh, alors, il y a un truc que j'aimerais aborder quand même, parce que la plupart des clients, tu vois, ils confondent un peu tout ça, le nombre d'abonnés, la portée, et c'est normal, c'est pas évident à comprendre, je trouve. Euh, pour moi, je vais t'expliquer comment je vois les choses, et tu pourras réutiliser mes arguments avec tes clients, si tu veux, ou avec tes employeurs, mais la portée, pour moi, elle est plus importante que le nombre d'abonnés pour plusieurs raisons. En fait, la portée mesure combien de personnes ont vu le contenu, tu vois. Donc ça c'est voilà. Alors que le nombre d'abonnés, il ne fait que représenter le nombre de total de personnes qui suivent la page ou le profil. Avoir un grand nombre d'abonnés ne signifie pas nécessairement qu'ils sont actifs ou engagés, tu vois. Alors que la portée, elle révèle parmi les personnes qui l'ont vu, quoi, ou les abonnés en tout cas,
elle révèle que les personnes qui ont vu le post sont vraiment intéressées par ce que vous partagez. Imaginons que 1000 personnes, il y a une communauté, allez, la marque a 1000 abonnés sur sa communauté. Sur les 1000 abonnés, la marque publie un post. Il y a 250 personnes qui sont atteintes, tu vois, 250 abonnés atteints. Ça veut dire que sur 1000 abonnés, il y a 250 abonnés qui sont réellement actifs sur ce post-là. Ça veut dire qu'il y a 750 personnes qui dorment, ou qui sont peut-être des fakes, ou des abonnés qui ont été achetés, ou quoi, ou en tout cas, elles réagissent pas, quoi. Et ça, c'est vraiment un indicateur intéressant pour savoir si la communauté est active ou passive, tu vois. Voilà. Ça donne plein d'indications, et il faut travailler dessus ensuite. La portée, ça permet d'atteindre des personnes qui sont en dehors de la base d'abonnés existante, tu vois. C'est essentiel pour la croissance de la communauté. Plus la portée est grande, plus on a des chances d'attirer de nouveaux abonnés et de convertir ces visiteurs en membres actifs de la communauté. Ça, c'est important, tu vois, je sais pas si t'as déjà vu, mais quand tu fais un réel, par exemple, sur Instagram, Instagram donne le pourcentage sur un petit camembert entre le nombre de personnes qui ont été touchées, qui font partie déjà de la communauté de la marque, mais aussi les personnes qui ne sont pas followers de la marque. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant comme métrique, je trouve, donnée par Instagram. Voilà. Ensuite, la portée, c'est un indicateur plus précis de l'impact des publications. Tu vois, tu peux mesurer à quel point ton contenu, il touche ton public cible et conduit éventuellement à des actions souhaitées. Tu vois, si tu touches vraiment ton public cible et que ce public clique sur un lien ou ensuite effectue un achat, en fait, tu sais que la portée d'un tel post est vraiment efficace. Tu vois, tu sais que ce post est efficace, c'est la portée qui le montre. Alors qu'un grand nombre d'abonnés ne garantit pas que le contenu est efficace pour atteindre ses objectifs d'acheter, tu vois. Si tu as, on va dire, 100 000 abonnés, ça veut pas dire que les 100 000 abonnés vont effectuer un clic sur un lien ou effectuer un achat, alors que si la portée d'un post est grande et qu'il y a beaucoup d'engagement dessus, là peut-être que ça, les actions souhaitées vont être plus importantes, tu vois. Donc moi c'est comme ça que j'explique c'est quoi la différence entre la portée et les abonnés, et pourquoi la portée pour moi c'est un indicateur qui est beaucoup plus intéressant que le nombre d'abonnés. Voilà, donc ensuite il y a des facteurs qui impactent la portée, ça j'en ai pas parlé, et c'est important, tu vois, il y a les algorithmes, voilà, hein, les algorithmes, ils déterminent, tu vois, les contenus qui apparaissent dans le fil d'actu des utilisateurs, tu vois, ils se basent sur différents facteurs, hein, tu vois, comme les interactions passées, les centres d'intérêt, la fraîcheur du contenu, et les publications qui obtiennent un engagement élevé, comme les likes, les commentaires, les partages et les clics, sont plus susceptibles d'être favorisées par les algorithmes, et en d'autres termes, ça veut dire que ces publications qui suscitent une interaction significative ont tendance à avoir une portée plus large. Ensuite, il y a la fréquence des publications, qui joue un rôle essentiel, tu vois, dans la portée. Plus tu fais des posts fréquents, plus ça montre aux algos que tu es actif et engagé sur la plateforme, donc ils vont pousser les posts. Il y a un débat aujourd'hui sur les marques et tout, tu vois, sur l'hypervisibilité. Aujourd'hui, il y a des marques qui publient énormément, 3 fois par jour, etc. Et moi, je trouve que il faut trouver vraiment le point d'équilibre, parce qu'à un moment, si l'engagement il baisse, forcément l'algorithme va se dire ok, il y a moins d'engagement, donc on va baisser la portée. Et pour moi, c'est un peu mitigé, parce que je me dis ok, il y a beaucoup de gens qui disent la quantité, sur la qualité c'est mieux, il faut y aller, il faut poster à fond. Moi, je suis un peu mitigé là-dessus, parce que si l'algo change un peu, si l'engagement baisse, si l'algo il perçoit que la qualité elle est moins au rendez-vous, et en fait il va tout simplement pénaliser la portée du compte. C'est vraiment important, et il faut essayer de réfléchir à ça, tu vois, au lieu de se lancer comme un dingue dans l'hypervisibilité qu'on voit actuellement. Aujourd'hui, énormément de marques publient énormément de vidéos, et voilà, quoi. Il faut voir un peu où est le point de bascule, en tout cas.
le taux d'engagement, il permet aussi de mesurer la réaction de ton audience, tu vois. Tu peux aussi voir ma vidéo sur YouTube que j'ai réalisée qui s'appelle Comment avoir de l'engagement sur Instagram, où je donne des pistes pour encourager l'engagement des audiences, et je donne pas mal d'idées de format. Tu peux retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube, ça va te donner des idées si tu en cherches. Ensuite, il y a les formats de posts efficaces pour générer de la portée. Aujourd'hui, les formats de posts qui génèrent le plus de portée sont les vidéos verticales courtes. Actuellement, en 2023, peut-être que si tu reviens dans 3 mois ou dans 6 mois, ça sera différent. Donc actuellement, c'est vraiment ça qui génère le plus de portée. Sur Instagram, par exemple, ce sont les Reels. Tu vois, il y a Metricool. Metricool, c'est un outil de gestion, de programmation des réseaux sociaux, d'analyse des statistiques social media qui est assez intéressant. Qui a publié une grosse étude récemment là, qui constate que la portée moyenne des Reels est 2 fois plus élevée que celle des autres posts classiques du feed, tu vois. Donc voilà, ça montre que effectivement le format vidéo courte verticale Reels sur Instagram est beaucoup plus impactant au niveau du reach. Mais ce taux, attention, il a baissé de 50% entre l'année dernière et cette année, hein, parce que à mon avis, il y a beaucoup plus de marques maintenant qui font des Reels. Le volume a augmenté et l'espace, tu vois, l'attention est plus difficile à capter en tout cas. Sur TikTok, tu vois, le format vidéo vertical, hein, voilà, c'est le format qui génère le plus d'engagement. Le taux d'engagement le plus élevé actuellement parmi toutes les plateformes sociales qui existent. Le taux d'engagement sur TikTok, il est en moyenne de 3%. Sur Instagram, qui est derrière, c'est environ de 1% et des poussières. Et ensuite, tous les autres réseaux, c'est en dessous de 1%. Donc vraiment, en organique, TikTok, c'est le roi de l'engagement. Et plus t'as compris, plus il y a d'engagement sur les publications, plus il y a moyen que tu fasses de la portée de manière exponentielle. TikTok, c'est pareil, ça subit la même concurrence acharnée, féroce. Hein, tout le monde s'y est mis là. Et aujourd'hui, pour générer de la portée sur TikTok, c'est de plus en plus difficile. Voilà, alors moi j'ai discuté avec Alex Raffetin de Père et Fiche, qui est un fast good, je reprends ces termes, de burger de poisson à Paris, qui est venu dans mon podcast CM au sommet et sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, tu peux regarder l'épisode sur la chaîne YouTube, c'est vachement intéressant parce que Alex partage son écran et tu as accès à des métriques en fait qui sont vraiment intéressantes sur sa chaîne, etc. Et suite à notre conversation, Alex me dit que le carrousel, c'est un nouveau format sur TikTok qui est vraiment très prometteur et qui explose tout en termes de chiffres. Donc peut-être que le format qui va générer le plus de portée prochainement, ce sera le carrousel. Bon, à voir. Hein. En tout cas, c'est intéressant parce que avec Alex, on a discuté de ça en fait, des algorithmes sur la vidéo courte verticale. Tu vois, aujourd'hui, il se trouve que la plupart des plateformes sociales, tu vois, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, Snapchat, etc., ils proposent tous la vidéo courte verticale, avec les shorts, les reels et machin. Et en fait, Alex, lui, est parti du constat que l'algorithme sur ces plateformes, il pouvait pas fondamentalement changer d'une plateforme à l'autre. C'est pourquoi il poste toujours une vidéo sur TikTok qui est ensuite recyclée automatiquement sur toutes les autres plateformes. Ça fait qu'en fait, il publie une seule vidéo qui va sur toutes les plateformes. Et il fait ça depuis 4 ans. Et là, dernièrement, cette année, il a remarqué que les chiffres commençaient à exploser. Tu vois, il a généré 10 millions de vues, pratiquement 10 millions de vues sur un short YouTube. Cet été, en moins de 3 mois, il a généré des dizaines de millions de vues sur ses contenus en organique, hein, tu vois. Et donc, il s'est dit, ok, moi je publie 15 vidéos par mois, et voilà, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et en fait, il utilise vraiment le format vidéo courte verticale en se disant, voilà, d'une plateforme à l'autre, ça peut pas fondamentalement changer, donc on y va, quoi. Moi je trouve que c'est vachement intéressant, ce point de vue, et quand on voit les résultats, on voit que ça marche. Après, il faut voir un truc, c'est que leur storytelling, il est
ultra travaillé, quoi qu'en dise Alex dans le podcast. Il est ultra travaillé, il est en parfaite connexion avec son audience, il connaît très très bien les habitudes alimentaires et aussi de consommation de son audience, ça se voit dans ses contenus, et ça génère énormément de réactions, d'engagement. Et pour moi, le point en fait final de cet épisode sur la portée, pour générer de la portée, il faut générer de l'engagement. Pour générer de l'engagement, il faut connaître profondément les besoins et les habitudes de consommation de son audience cible. Pour moi, c'est vraiment le point le plus important quand tu es community manager. Si tu n'arrives pas à faire ça avec tes clients, quoi que tu fasses au niveau du contenu, ça fonctionnera pas vraiment, ou difficilement en tout cas. Et le problème de ça, c'est que ton client, un jour, il viendra te voir et te dira « Ok, tu fais plein de vidéos, ok, c'est le format à la mode, mais moi, ça me rapporte pas grand-chose actuellement. » Voilà. Donc, c'est un peu le danger de ça. On se dit « Ok, la vidéo courbe verticale, c'est vraiment un format qui est facile, ça marche à fond. » Mais il va falloir creuser beaucoup plus pour que ça marche à fond, parce que c'est ça le sujet. Il va falloir vraiment mettre en place une méthode vraiment complète pour comprendre comment toucher les utilisateurs, qu'est-ce qui les fait réagir, etc. Et ça, c'est vraiment de la recherche. Ça se fait à un niveau un peu plus en amont de la création de contenu. J'en parle notamment dans ma masterclass en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Tu vois, le lien est juste en description sous l'épisode. N'hésite pas à aller voir cette masterclass parce que je parle de cette méthodologie que j'ai mis en place. Voilà, bah écoute, l'épisode sur la portée est déjà terminé. J'espère que ça t'a plu et je te dis à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Salut!